Cet épisode était pour sûr le pire actuellement de Wano Kuni, mais j'en viens même à me demander si c'était pas le pire de tout l'anime de One Piece. Je dirais pas le pire, mais bon, t'exclus les fillers, t'exclus l'arc rêverie qui était vraiment très discutable. Bah franchement, il doit être dans un des tops des pires, quoi. Mais tu fais un top 5 des pires épisodes en enlevant les fillers, mais c'est sûr, il est dedans, quoi. Ah, c'est pas... pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai jamais autant peu travaillé une review que ça. Mais bon, c'est parti, on va parler de l'épisode 904 de One Piece. J'ai vraiment zéro motivation à vous faire cette review, c'est terrible, j'ai jamais vu un épisode One Piece aussi mou. Il s'est rien passé, alors oui, bon ok, c'est un peu l'exagération, oui, il s'est passé des trucs, mais... Alors cet épisode correspond à 8 pages dans le manga. Donc déjà, je pense qu'en termes d'avancée, on a rarement été aussi peu efficace. On va passer vite fait sur ce qui était bien. Ce qui était bien, c'est que, alors, il y a eu un contraste assez intéressant où on revient au village de Bakura, on voit que les enfants sont dans une PLS infinie parce qu'ils réclament de la bouffe. Et après, il y a un beau parallèle avec la réserve, l'ancienne réserve qu'avait créée Oden, qui là, tu vois, mais tout ce que les enfants dont les enfants ont besoin, tu vois que tout est là, mais c'est dirigé par les hommes de Kaido, qui sont clairement des enculés de merde, parce qu'ils gardent tout pour eux. On fait la connaissance de Speed, donc le troisième Shinichi du village de Bakura, et donc dans le même registre que Oldham et que Batman et tout, on voit bien que c'est une utilisateur de Smile, mais qu'on voit bien que le Smile sur elle, ça a eu un effet assez étrange, parce que la meuf, elle se prend pour un centaure, et elle est contente quand on la prend pour un cheval, donc tu sens qu'il y a le côté un peu animal en elle qui... pas de connotation chelou, hein, le côté animal en elle qui ressort vraiment dans sa personnalité. Ce qui était cool du coup aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a tout le monde qui est en train de se rassembler, hein. Il y a Hawkins qui arrive, il y a Law qui entre en panique parce que Luffy a foutu le bordel, et donc il y a Speed aussi qui arrive sur place et qui est pas très loin. Et puis ce qui était cool aussi, c'est les quelques frames de combat avec Luffy, Zoro et Kiku qui affrontent les sbires d'Oldham. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. C'était, en termes de rythme, c'était une catastrophe sans nom. La blague, ça m'avait fait beaucoup rire dans le manga, mais la blague de Luffy qui comprend mal le prénom Oldham et qui fait Bolbeb, ça m'avait fait rire dans le manga, mais c'est l'histoire de 2 cases. Là, Luffy gueule ça pendant 1000 ans. Ok. Le fait que tu vois Oldham qui se relève pendant que ça prend 1000 ans, pareil, à un moment donné, t'as un flashback de la claque de Luffy sur le Tsupari de Luffy sur le sumo. On voit exactement les mêmes frames dans le résumé de l'épisode. Donc tu te dis à quoi ça sert. Et puis après il y a un versus de regard entre Luffy et Oldham qui a duré pareil. Ça, je sais même pas, j'ai pas rematé l'épisode, il était hors de question que je m'inflige ça, mais ça a peut-être duré 3, 4, 5 minutes, cet échange de regards et tout. Alors si, aussi un truc qui était bien, c'était les expressions faciales de Luffy, qui étaient très appréciables parce que tu sentais vraiment qu'il était vénère, en colère. Mais sinon, voilà, il y a rien à dire. Limite, ce qui m'a fait le plus plaisir dans cet épisode, c'est même pas l'épisode en tant que tel, c'est la preview qui nous montre donc les premières images de Romance Dawn, donc l'œuvre prémisse à One Piece que Oda a dessiné il y a un bail, qu'on peut retrouver là-dedans, voilà, dans le premier recueil, dans le recueil d'histoires courtes de Oda, donc là-dedans il y a Romance Dawn. Donc ça, ce sera l'équivalent de l'épisode 907, je crois, de One Piece, donc ça, voilà, c'est limite l'annonce qui m'a fait le plus plaisir de l'épisode.
Mais sinon, c'est triste. Le problème de la Toei, hein, ils sont capables de faire des choses incroyables comme des choses terribles, mais vraiment terribles. Et c'est tellement horrible quand tu prends en comparaison ce que nous, on a eu en scan cette semaine et ce que vous, Anime Only, vous avez eu en épisode cette semaine. C'est littéralement le jour et la nuit, quoi. Nous, on a eu les plus grosses révélations qui soient en 22 ans de chapitre, un chapitre colossal qui a fait le buzz mondial, et vous avez le pire épisode, franchement, je vous jure que c'est vrai, vraiment, regardez à quel point l'animé, enfin les scans font parler d'eux en ce moment, je vous le jure, ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous le jure que Wano Kuni est un arc de malade. Ça ne se voit pas du tout depuis le début de l'anime pour l'instant, mais je vous jure que Wano Kuni c'est un arc de malade. Et en tout cas, j'espère que cette qualité ne va pas être là trop souvent parce que c'est un arc qui mérite tous les honneurs du monde. Et donc j'espère que ça va pas se faire trop souvent parce que s'ils dégueulassent l'arc comme ils l'ont fait avec Dressrosa ou la rêverie c'est le meilleur exemple. Rêverie, un arc monumental en manga, en épisode c'était horrible à cause de la Toei. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas faire ça. Après j'essaie de rester positif en me disant que bon, si un épisode sur 5 est catastrophique, ça va. Mieux vaut que ce soit ça plutôt que 3 épisodes sur 5, tu vois. J'essaye de... En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne suite des programmes sur l'archipel. Prenez soin de vous et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un prochain épisode qui normalement va être beaucoup mieux. La preview laisse bien penser. C'est un truc que j'attends depuis longtemps de voir l'adaptation animée. Donc espérons que ce sera beaucoup mieux. Allez, je vous fais plein de bisous les gens. Ciao.